Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. C'est votre humble serviteur l'apôtre Benwamba, toujours dans nos sessions d'enseignement. Et aujourd'hui je viens parler d'un sujet qui est d'autant crucial comme tous les sujets que nous parlons tous les jours. Et je voudrais parler de l'Antéchrist. Oui, c'est un sujet qui fait tellement peur au peuple de Dieu que certains n'aiment pas écouter. Même certains m'ont dit que tu exagères, tu aimes trop parler sur ce qui concerne l'eschatologie. Mais ce n'est pas en vain, c'est parce que nous sommes dans un siècle où il faut que le peuple de Dieu sache pour qu'il puisse bien mener sa vie et savoir où est-ce qu'il est. C'est important parce que la Bible dit ceci, que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, c'est une manière de nous dire déjà que l'Antéchrist peut être au milieu de nous et ne pas connaître ce qu'il est, c'est un problème. Donc voilà, nous allons parler de ce qui concerne l'Antéchrist et vraiment élargir un peu notre horizon de connaissance sur ce qui concerne l'Antéchrist. C'est quoi l'Antéchrist? D'abord, l'Antéchrist c'est un esprit, puis un personnage de chair et de sang qui s'oppose ouvertement ou secrètement au plan divin pour le salut. Nous avons par exemple, nous voyons l'Antéchrist dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Nous allons aussi voir dans le chapitre 4, le verset 3 au verset 6. Nous allons aussi voir dans 2 Jean chapitre 1, verset 7. Toutes ces petites figures-là nous montrent déjà comment est-ce que l'Antéchrist est et quelle est sa mission et qu'est-ce qu'il vient faire. Et nous voyons aussi quelques appellations auxquelles on lui donne. La Bible l'appelle le fils de la perdition. Donc il est aussi appelé le fils de la perdition, qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Vous verrez combien de fois que l'Antéchrist n'est pas quelqu'un de jovial, ni quelqu'un de cordial. Il a une mission, c'est celui de détruire, c'est celui de s'opposer à tout ce qui est de Dieu. Il séduit les habitants de la terre par des miracles. Apocalypse chapitre 13, verset 13 au verset 17. Il vient les séduire avec des miracles, des faux miracles. Comme des vrais miracles. Aujourd'hui, nous avons tellement de fausseté qu'à cause de ça, beaucoup de gens se mettent à avoir peur des églises, se mettent à avoir peur de croire que le miracle de Dieu existe encore. Oui, notre Dieu existe et il fait des miracles, il ressuscite des morts, il fait des choses extraordinaires. Mais à cause de ces apostates, nous voyons combien qu'ils sont en train de créer un désordre autour de nous. Et on connaît tout son chiffrement, le nombre auquel il est qui est sur lui. Son nombre est le 666. Et la Bible dit spécifiquement dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 17, que celui qui a la sagesse peut ainsi calculer ce nombre 666 et comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Nous avons tel qu'un nom très récurrent qui est le Vicarius Filistei. Vicarius qui est vicaire, qui signifie remplaçant. Le vicaire du Christ est le pape. D'après la prétention de l'église catholico-romaine, ils disent que le pape est le vicaire du Christ, donc c'est-à-dire le remplaçant du Christ. Et quand personne ne fait pas attention à une personne qui prend toute cette connotation, qui met sur lui, ben, c'est une bombe cataclysmique qui peut exploser à n'importe quel moment. Une personne qui se prétend être le remplaçant du Christ, c'est une abomination. Hein? Donc le remplaçant du Christ c'est le pape, le substitut du Christ c'est le pape, le substitut remplaçant du Fils de Dieu est le pape. C'est faux, c'est aberrant. Quand on regarde cela froidement, on ne peut qu'éprouver une profonde malaise. Se poser la question, comment est-ce que ceci c'est possible? Dieu merci que l'Éternel dans sa parole disait déjà que beaucoup viendront en son nom, mais ils ne sont pas de lui. Et la Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit, donc nous les reconnaîtrons par leurs œuvres. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, 17 à 18, on dit tantôt que celui qui a la sagesse a la capacité de calculer le chiffre de la bête, parce que c'est un chiffre d'homme, et ceci était inscrit comme 666. Et nous avons le Vicarius Filistei, c'est-à-dire le vicaire du Christ en français. Quand on fait le calcul grâce à l'alphabet grec, comme l'alphabet hébreu, comme l'alphabet français, nous voyons que déjà dans le grec V égale à 5, I égale à 1, C égale à 100,
le A n'existe pas, le R n'existe pas, donc nous avons I égale à 1, U égale à 5, S égale à rien parce que ça n'existe pas, F rien, 1, I égale à 1, L égale à 50 et I égale à 1. Donc nous rentrons à DI, nous avons 1 qui égale à 1, donc I égale à 1, D 50, 500, E rien, I égale à 1. Donc le total ça nous fait 666. Donc nous calculons tout ce nom, Vicarius Philis Dei. Comment ça peut se faire que ça donne 666? Ça doit vraiment créer un trouble dans notre façon de voir les choses. Un nom dont on fait le calcul, ça donne 66. Mais je prends des calculs évidents tels que nous avons le sigle FFF, je sais que vous connaissez, qui est la Fédération Française de Football. Mais quand nous remplaçons cela par le F, c'est-à-dire que le chiffre de F dans l'alphabet française, vous remarquerez très bien que ça donne 666. Je ne veux pas troubler ceux qui regardent le football, mais néanmoins j'espère que ça pourrait vous pousser à beaucoup réfléchir. Et il est nécessaire de savoir aussi que la fausse église est appelée la Babylone la Grande. Donc tout autour de ces fausses églises, des personnes qui ont une fausse vocation chrétienne, qui prétendent à la vicariusité, c'est-à-dire ils se prétendent comme le remplaçant du Christ, parce que être vicaire du Christ, c'est être aussi envoyé du Christ. C'est-à-dire, il peut être pasteur, il peut être apôtre, il peut être qui que ce soit, mais il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu du tout, du tout. Regardez sa façon de faire, sa prédication, incapable de prêcher la sainteté, incapable de vivre lui-même aussi une vie de sainteté. Donc tout de lui est faux, donc de la tête aux pieds. C'est un destructeur, c'est un séducteur. Il sait de quoi vous avez besoin. Il vient vous parler de ce dont vous avez besoin. Mais il n'est pas capable de pouvoir exercer le ministère de la parole comme il se doit. Ce sont des experts en conseil. C'est des conseillers. C'est des spécialistes en coaching. C'est des leaders, c'est des managers qui ne sont pas capables de parler de la parole de Dieu comme il se doit et de transmettre la vie au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est aveuglé de ça. Nous avons plusieurs coachs maintenant dans les églises. On les appelle coachs. Comment est-ce que toi, tu te dis serviteur de Dieu et tu es coach? S'il vous plaît, Jésus-Christ n'est pas un coach. Aucun apôtre n'a été un coach. Ils ont été des enseignants qui sont venus poser des fondements pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Mais hélas, nous verrons qu'il y a plein de personnes qui sont perdues, plein de personnes qui sont tombées dans le piège de la Babylone la Grande. Babylone qui en hébreu signifie Babel, donc qui est institut de Babel. Je ne dis pas que Babylone la Grande c'est la tour de Babel. Non, la Bible précise que ça a été bâti à l'image de Babel, c'est-à-dire inspiré de Babel. Mais nous allons encore aller un peu loin. Si nous voyons, on appelait ça que c'était le mystère des dieux, la cité de Dieu. Donc ça n'avait rien à voir. Mais nous avons un emplacement très réel et sûr de la nouvelle Babylone, la grande, réelle et physique, que l'on reconnaît. Même si bon, ça peut se cacher, mais j'ai envie de le dire, j'ai envie d'ouvrir, parce que Babel est le nom sous lequel se cachait Nemrod, et c'était Saturne, c'est-à-dire Dieu des mystères. Ça, c'est l'origine. Or, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont fait des études assez vastes, on appelait la Rome antique Saturnia. J'espère que pour certains qui ont fait des études savent. Donc le nom de la Rome primitive était Saturnia. Mais je vous en prie, Saturnia, c'est un mot chaldélien. Mais dans le chaldéen, on ne prononce pas Saturne, on dit Satur. Et Satur se compose de 4 lettres. Donc nous avons S-T-U-R. Ceux qui ont étudié le chaldéen savent que le mot Stur contient des nombres apocalyptiques. Donc 666 quand on vérifie. S60, T400, U600. Là nous sommes dans le calendrier grec. Et le calendrier hébreu et chaldéen. C'est-à-dire que nous sommes là. Donc R200, ça donne au total 666. Donc ce nom primitif de Rome était Saturnia, la cité de Saturne. C'est du moins ce que disent Ovide, Philine, Aurelius, Victoire
et plein d'autres défenseurs qui ont eux aussi fait des recherches dans la même lancée. C'est-à-dire que l'Antichrist est réel, et ce qui est encore pire, c'est que l'Antichrist est né et vit au milieu de nous, et il est très populaire. Très populaire, s'il vous plaît. Ça va sans dire que je ne dis pas que tous ceux qui sont populaires sont des antéchrists, entre guillemets, mais vérifiez bien leur conduite, vérifiez bien leur marche avant de leur donner du crédit. Je lisais dans les réseaux sociaux, j'ai dit j'adore ce pasteur, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, seul Dieu tu adoreras. Il ne faut pas faire de blasphème. Quelqu'un d'autre qui dit je l'aime parce qu'il est beau. Tu ne l'aimes pas à cause de l'esprit qu'il communie, mais parce que sa beauté est excellente. La Bible dit que dans les derniers temps, vous retrouverez certains des religions qui interdisent de se marier. Des hommes qui ne veulent pas se marier. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. C'est des choses qui sont claires, vous remarquerez ces choses et elles sont réelles. Enfin, c'était notre session de partage assez minime. J'espère que ceci va bénir plusieurs. Mais nous viendrons avec une autre session où nous venons parler des comportements, des attributs, comment décerner, comment identifier un antéchrist, un impie, un imposteur. Et je viendrai parler de ça. Sur ce, c'était votre homme serviteur, l'apôtre Chris Benwamba. J'en profite en passant pour annoncer qu'à partir de ce 16 jusqu'au 20, nous avons notre session qu'on appelle par Prophétique 5. Ça sera un séminaire important ici à Brazzaville, au 97 de la rue Bangui, Nungali, juste à côté du marché de 10 francs ou encore à côté de l'avenue Sergent Malamine. Donc j'espère beaucoup dans votre présence et j'espère que nous serons encore ensemble dans les vidéos. Merci pour les messages, les conseils, d'autres aussi qui m'écrivent pour en apprendre encore plus. Merci parce que vous nous motivez et on ne s'arrête pas. Ceci n'est pas pour, je ne suis pas là pour dénoncer les noms des gens. Je suis là pour instruire le peuple de Dieu pour qu'ils en aient un plus dans la connaissance. Alors je prie que Dieu vous bénisse et que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez ne pas tomber dans les pièges des apostates. Que Dieu vous bénisse.